Considérons la fonction f qui associe à x, x au carré moins 3x, et son intervalle de définition i soit égal à l'ensemble des réels. On prend un nombre a réel, et pour vérifier la dérivabilité de la fonction f en a, on calcule l'image de a et l'image de a plus h par la fonction f. F de a qui est égal à a carré moins 3a, f de a plus h qui donne a carré plus h facteur de 2a moins h moins 3 moins 3a. On calcule la pente de la séquence sur le point A et sur le point A plus H. Taux de H est égal à f de A plus H moins f de A sur A plus H moins A. Quand on développe ces deux parties, on fait la soustraction. Ça nous laisse l'équation h facteur de 2a moins h moins 3 sur h. Donc les h simplifient. Alors on trouve l'expression de notre fonction taux de h qui est 2a moins h moins 3. Notre intérêt, c'est de rapprocher infiniment proche de 0 pour le h, c'est-à-dire lorsque h tend vers 0, on prend la limite de taux de h. Et cette limite qui est égale à 2a moins 3. Puisque a appartient à l'ensemble des réels, c'est un nombre réel, 2a moins 3 aussi est un nombre réel. Donc, on peut dire que la fonction f est dérivable en a. Et le nombre dérivé de f en a est 2a moins 3. Si on peut imaginer que tout nombre a qu'on peut choisir dans l'ensemble d'intervalles, on peut imaginer que ces nombres a sont représentés par x qui appartient à la même intervalle i. Donc on peut dire que pour tout x appartient à l'intervalle i, la fonction dérivée de f qui est f' de x est égale à 2x moins 3.